Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble des conseils pour la création d'un CV efficace, c'est-à-dire un CV qui va vous donner un maximum de chances de décrocher le poste que vous ciblez, à savoir un stage ou un emploi, de préférence à l'étranger. Donc c'est une question qui m'est souvent posée, comment faire un bon CV. Généralement, nous, on revoit les CV, on donne des conseils, mais on les corrige également comme faisant partie du service qu'on propose. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble tous les conseils qu'on applique lorsqu'on travaille sur les CV des candidats qui sont à la recherche d'un poste à l'étranger. Donc vous allez pouvoir trouver énormément d'informations sur Internet sur comment faire un CV, mais les conseils que je vais vous donner sont vraiment tirés d'une expérience concrète, à savoir le résultat de ce qui fonctionne, puisque on envoie chaque semaine des CV dans différents pays aux entreprises pour la recherche des stages ou des emplois pour les candidats qui font partie de nos programmes. Et donc, je vous délivrerai les conseils que vous pouvez appliquer vous-même pour votre recherche, que vous passiez par agence ou pas. Et également, en tant que recruteur, employeur qui reçoit chaque semaine des dizaines de CV. Et du coup, je vais vous donner un petit peu mon retour par rapport à ça. Alors, du coup, malgré tous les conseils qu'on peut voir sur Internet, on va voir comment faire le CV en fonction du pays, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'adapte pas forcément. Alors, c'est pas une recette parfaite à suivre, hein, mais comme je vous dis, c'est vraiment tiré de mon expérience. J'adapte pas forcément le CV à chaque pays. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'avoir vraiment les informations essentielles. Bien sûr, il faut quand même vous renseigner en amont sur ce qui est autorisé ou pas, par exemple, en fonction du pays. Aux États-Unis, ils sont assez restrictifs. C'est interdit par la loi de publier des informations sur la situation personnelle, l'âge notamment, est-ce que vous êtes célibataire, marié, des enfants, votre âge et la photo. Mais hormis ces considérations, généralement, je pense que vous pouvez utiliser plus ou moins le même modèle pour votre recherche. Ça vous permettra de gagner en efficacité, surtout si vous visez plusieurs pays en même temps. Donc on va voir vraiment ce qui fonctionne vraiment, les points les plus importants et se mettre à la place du recruteur. Donc, c'est ce qui est, à mon sens, essentiel. C'est-à-dire, quand vous allez faire votre CV, vraiment de vous mettre dans les chaussures, entre guillemets, dans les pas du recruteur à qui vous allez adresser votre CV, pour vous demander est-ce que le document que je lui envoie reflète vraiment ce que je recherche, mais surtout ce que je peux lui apporter. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va vraiment se mettre à leur place. Donc le recruteur, généralement, on a dû certainement vous le dire lors de vos études ou autres, mais il veut pas perdre de temps en fait. Moi, je reçois des dizaines d'emails chaque jour. Donc si je reçois plusieurs CV, c'est vrai que j'ai pas le temps de passer 10 minutes sur un CV pour trouver les informations. S'il manque par exemple des infos essentielles sur ce que l'étudiant recherche, sa motivation, les dates, surtout ça c'est très important. Est-ce que les dates de stage correspondent éventuellement à une place libre dans mon entreprise ou pas? Donc en fait, quand on reçoit énormément de CV, si on ne retrouve pas ces informations essentielles pour savoir est-ce que je peux prendre le stagiaire, est-ce que son profil m'intéresse, le recruteur peut avoir tout à fait tendance à zapper en fait, parce que c'est humain, ça va demander un effort supplémentaire de chercher, demander au candidat quand est-ce que vous êtes disponible, etc. Donc si le CV n'en vaut pas vraiment la peine, si le recruteur a énormément de CV, il va peut-être passer à autre chose et ne pas prendre la peine de demander plus d'informations. Également, ça reflète le fait que vous n'avez pas su mettre en avant les informations essentielles et du coup, vous n'êtes pas peut-être un candidat qui est adéquat pour le poste. Donc ça, c'est important. Faites attention à bien mettre les informations essentielles sur votre CV, c'est-à-dire les dates, surtout pour un stage, la mission que vous recherchez, pourquoi vous postulez. En fait, l'entreprise veut savoir est-ce que vous postulez vraiment pour un placement ou un stage chez eux, ou vous avez envoyé votre CV à n'importe quelle entreprise et c'est pas forcément adressé à l'entreprise en question.
Moi, ça m'arrive aussi régulièrement. Je reçois des CV en pièces jointes, sans mail d'accompagnement, sans aucune explication. Donc là, on a tendance à se dire, bon, si je réponds pas, de toute façon, c'est pas grave, vu que ce candidat a envoyé le même CV à 1000 entreprises, en fait, sans forcément savoir s'il est vraiment intéressé ou pas par le poste. Voilà, donc veillez bien à mettre ces informations essentielles. Donc comme je le disais, le recruteur, il veut savoir si vous êtes vraiment sûr de vouloir postuler pour leur entreprise, pourquoi, est-ce que vous êtes motivé, également ce que vous pouvez leur apporter. Vraiment, ça c'est important. Essayez de tourner les éléments, en fait, en vous mettant toujours à la place du recruteur. Par exemple, au lieu de dire je recherche un stage en marketing pour améliorer mes compétences dans ce domaine, ou je recherche un stage à l'étranger pour améliorer mon niveau d'anglais, vous pouvez tourner les choses autrement en disant je recherche un stage en marketing pour améliorer mes compétences, mais aussi pour avoir l'occasion de mettre en place telle et telle chose pour appliquer, par exemple, de manière concrète mes techniques sur la création de contenu, par exemple, pour une entreprise, et l'aider à gérer ses réseaux sociaux et l'aider à créer des articles intéressants et apporter une réelle plus-value à une entreprise. Voyez, essayez de mettre en avant ce que vous pouvez apporter à l'entreprise grâce à votre précédente expérience, grâce à ce que vous avez appris à l'école, mais aussi grâce à vos compétences personnelles. À vos compétences personnelles, c'est-à-dire à vos qualités, par exemple votre attention au détail, votre persévérance. Donc tout ça, ce sont des points qu'on peut voir par la suite. Mais voilà, déjà, je voulais commencer une introduction sur les points importants par rapport à la création de votre CV et, on va dire, ce que vous devez mettre en avant et avoir à l'esprit dès le départ. En résumé, conclusion de tout ce qui a été dit précédemment, le CV sert vraiment à donner une première impression au recruteur, à savoir est-ce que vous êtes un candidat sérieux, intéressé, et vous savez exprimer clairement ce que vous recherchez. Vous allez pouvoir être utile pour l'entreprise, et donc est-ce qu'ils ont intérêt à aller plus loin et vous faire passer éventuellement un entretien. Donc il y a 2 points essentiels pour bien mettre en avant votre CV, d'une part sur la forme et également après sur le fond, ce qui est très important. Mais la forme l'est à mon sens également, puisque ça permet de pouvoir aider à trouver de manière très claire les informations essentielles pour ne pas faire perdre de temps aux recruteurs. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de mettre en avant un CV plutôt épuré pour qu'on puisse bien voir vos qualités, vos compétences, votre expérience. Évitez les surcharges en design. Alors, je voulais mentionner un point sur les CV Canva. Je reçois de plus en plus des CV Canva, donc avec cet outil qui est vraiment très bien au niveau design et qui donne des modèles de CV. Toutefois, c'est vrai que personnellement, je recommanderais pas forcément les CV Canva. Alors, je les utilise et j'essaie de les arranger au mieux lorsque je les reçois. Mais même si en fait je comprends que l'objectif à la base c'est d'essayer de faire un CV original et bien présenté. Déjà, les présentations sont plus ou moins toujours les mêmes, donc le CV finit par ne plus être si original. Mais quand il y a trop de design, de couleurs, de formes, etc., l'œil se perd et ça devient trop compliqué en fait. On perd les informations de base, on ne sait plus où regarder en fait avec tous ces designs, c'est trop chargé et c'est pas bon en fait. Je pense que c'est pas bon, donc évitez éventuellement les CV avec Canva ou alors prenez un modèle vraiment soft où vous pouvez où il n'y a pas trop de design en fait, parce que même si vous faites un CV dans une profession artistique ou design, de toute façon les modèles sont tous les mêmes, donc ça reflètera pas forcément votre créativité ni votre originalité. Il y a d'autres outils pour la création d'un CV qu'on va voir par la suite et qui sont beaucoup plus efficaces pour vous aider à créer un CV performant. Ensuite, bien évidemment, n'oubliez pas de créer votre CV dans la langue du pays visé. Donc ça peut paraître évident, mais on me demande encore quand on recherche un stage dans un pays anglophone si le CV doit être en anglais ou en français. Forcément, ça doit être en anglais, ou si vous visez par exemple l'Espagne, en espagnol.
N'oubliez pas de corriger les fautes. Là aussi, ça paraît évident, mais les fautes sont de plus en plus communes et mal vues des recruteurs. Même si malheureusement, on commence à s'habituer à recevoir des mails avec pas mal de fautes, mais par respect et aussi montrer que vous avez fait les choses de manière sérieuse, essayez de corriger. Maintenant, tous les outils en ligne vous corrigent automatiquement. Vous pouvez également vous faire relire, donc faites un petit effort pour envoyer un CV sans faute. Séparez bien les différentes rubriques, expérience, éducation, tout ce qui est autre, c'est-à-dire les hobbies, les certifications, les compétences, les langues étrangères, etc. Et n'oubliez pas de traduire correctement vos équivalences en diplôme. Alors ça, vous pouvez trouver aussi énormément d'articles sur le sujet. Je ne vais pas vous faire un point dans cette vidéo pour ne pas la rallonger inutilement, dans la mesure où vous pouvez trouver ça sur internet. Mais par exemple, par rapport à votre master, Bac+2, comment on traduit ça pour mettre l'équivalent correct, en anglais notamment, sur le CV. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de rajouter en haut du CV une petite introduction, en fait, qui sera un résumé de ce que vous pouvez par la suite développer dans votre lettre de motivation pour rappeler vos qualités, vos objectifs, vos disponibilités et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, par exemple, de style étudiante en marketing digital, recherche un stage dans la création des contenus pour les réseaux sociaux de telle date à telle date. Par exemple, bilingue, disponible, comme je le disais, de telle date à telle date. Bilingue également, vous pouvez mettre 2-3 qualités. Donc ça permet aux recruteurs de trouver immédiatement ce que vous recherchez et de voir si c'est compatible avec éventuellement les besoins qu'ils pourraient avoir. Vous pouvez aussi mentionner quelque chose à propos du visa. Si par exemple, alors c'est pas utile dans tous les cas, si vous êtes un étudiant étranger hors de l'Union européenne en France et que vous voulez faire un stage par exemple à Malte, mentionnez par exemple que vous avez un visa Schengen disponible valable jusqu'à telle date. Donc ça laisse penser aux recruteurs que vous n'avez pas besoin d'entamer des démarches supplémentaires pour votre visa. Si vous êtes français et que vous souhaitez faire un stage en Australie, vous pouvez mentionner que vous êtes éligible au visa Working Holiday ou que vous avez déjà votre visa. Donc ça enlève ce souci de la tête du recruteur de se dire est-ce que la personne aura le visa, etc. Ensuite, n'oubliez pas de mentionner aussi votre préfixe pour le téléphone. Ça paraît évident, mais quand vous mettez votre portable 06, 58, etc., le recruteur ne sait pas forcément quel est le préfixe, l'indicateur téléphonique de votre téléphone pour vous appeler en fonction du pays. Donc ça, n'oubliez pas de le renseigner. Vous pouvez mettre une icône WhatsApp éventuellement si vous avez WhatsApp. Ça peut être utile pour les recruteurs de vous contacter plus facilement sans frais supplémentaires. Et le tout à résumer sur 1 ou 2 pages. Donc là aussi, normalement, il y a des règles en fonction de tel pays. On fait plutôt le CV sur 1 page ou sur 2 pages. Bon, je trouve que ça n'a pas forcément vraiment son importance. C'est sûr que en tant qu'étudiant ou jeune diplômé ou jeune qui part généralement, vous n'avez pas normalement une expérience immense. Donc le tout devrait tenir sur 1 page. Mais si vous avez envie de développer certains points que vous trouvez essentiels, vous pouvez certainement dépasser sur 2 pages. Là, ça serait vraiment le maximum. Je voulais faire un point également sur la question de la photo. On peut se demander est-ce que je mets une photo ou pas sur mon CV lorsque je recherche un poste à l'étranger. Tout d'abord, vérifiez si vous avez la possibilité d'en mettre une, par exemple aux États-Unis, comme j'en parlais précédemment. Normalement, vous ne pouvez pas mettre de photo. Si c'est autorisé, ça sera à vous de voir si vous voulez ou non mettre une photo. Personnellement, j'ai tendance à recommander d'en mettre une si possible. En fait, le but de la photo, c'est tout simplement, si vous en mettez une, il faut que ce soit un point qui va vous mettre à votre avantage, qui peut donner une impression, déjà une première impression, même si, bien évidemment, on ne doit pas se faire d'avis sur le physique, mais la question, c'est plus de savoir un petit peu comme si vous allez donner un feeling, en fait. Est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous avez l'air avenant? Est-ce que vous avez l'air sympathique? Est-ce que vous avez l'air sérieux? Donc, on se fait toujours une impression dans les premières secondes. Si vous choisissez de mettre une photo, faites en sorte de mettre une photo qui va vous mettre à votre avantage. Très souvent, je reçois des photos qui ne sont pas professionnelles,
Par professionnel, j'entends pas forcément des photos faites par un photographe professionnel, mais une photo où on voit très bien qu'elle a été coupée avec le bras d'une autre personne sur l'épaule, ou alors on regarde ailleurs. Donc ce genre de photo, il vaut mieux ne pas en mettre plutôt que de mettre une photo qui peut donner une mauvaise impression. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous choisissez de mettre une photo, veillez à être souriant, de face, quelque chose de neutre, avec un fond blanc. Si vous faites une photo où on voit une partie de votre buste, ne croisez pas les bras puisque c'est un signe de fermeture en communication corporelle. Et veillez aussi à avoir une tenue professionnelle, enfin de vous mettre en situation de travail et de vous présenter sous votre meilleur jour pour un poste. Donc si vous êtes amené à mettre une photo, faites plutôt en sorte que cette photo rajoute un petit plus à votre CV. Je voulais vous faire une petite aparté sur les moyens de contact qui vont figurer sur votre CV, donc à savoir votre email, mais surtout votre numéro de téléphone et votre icône WhatsApp. Donc là encore, le but c'est toujours de continuer à véhiculer une image positive et pour donner une bonne impression aux futurs potentiels recruteurs. Donc si vous avez WhatsApp, pensez à la photo de profil, qu'elle ne soit pas trop personnelle, privée, du moins que ça reste une photo qui puisse être vue sans souci par les potentiels recruteurs. Également, votre message d'accueil pour la messagerie vocale, je vous conseille de le faire aussi simple que possible. Évitez par exemple les messages de type blague. Et pourquoi ne pas mettre un message d'accueil en anglais ou en version bilingue ? Ainsi, si par exemple vous postulez pour un stage en Irlande et qu'on vous laisse un message, ça sera plus facile pour le recruteur de le faire si la messagerie d'accueil est en anglais. Également, ça pourra déjà lui donner un indice que vous parlez déjà suffisamment bien anglais. Donc voilà, ça c'est un point à ne pas négliger et peut-être à penser quand vous allez insérer vos contacts sur le CV, de voir est-ce que par ailleurs on peut vous contacter sur ces différents moyens sans souci. Précédemment, on a parlé de la forme du CV et de la présentation. On va maintenant voir quelques points ensemble sur le fond, le contenu, ce qu'il faut mettre en avant pour pouvoir vous donner plus de chances de trouver un poste à l'étranger. Donc, je vais vous donner quelques conseils à ce sujet et surtout par catégorie qui sera mentionnée dans votre CV. La première chose, ça serait tout simplement de faire une adaptation de votre CV par secteur d'activité que vous visez. Alors, généralement, on a tendance à avoir des conseils disant qu'il faut adapter le CV selon l'offre. Pour moi, ça devient compliqué d'adapter un CV par rapport à chaque offre, à moins que vous visiez une ou deux entreprises en particulier qui vous intéressent vraiment fortement et à ce moment-là, vous allez peut-être adapter votre CV. Mais je trouve que c'est déjà bien d'adapter le CV par secteur. Ça vous permet de gagner en efficacité, surtout si vous allez soit envoyer des candidatures spontanées ou postuler à des offres dans le même secteur. Vous allez pouvoir mettre en avant les compétences par rapport à ce secteur d'activité et de manière efficace avoir plus de chances d'avoir des retours. Si vous visez par exemple un stage en marketing et en ressources humaines parce que potentiellement vous êtes intéressé par les deux secteurs, alors à ce moment-là, n'hésitez pas à faire 2 CV, même si l'expérience est similaire. Vous pouvez, pour chaque expérience en entreprise, mettre en avant tel ou tel point qui vont se rapprocher, correspondre, on va dire, à un stage en marketing ou à un stage en ressources humaines. Donc ça vous permet de montrer à l'employeur que vous avez déjà une première expérience ou une formation dans le secteur et que vous êtes potentiellement un profil intéressant. Ensuite, il est intéressant de rajouter une partie introduction, donc j'en ai parlé précédemment, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là, mais en intro, 2-3 lignes claires pour rappeler vos disponibilités, votre profil, vos objectifs et surtout les compétences que vous pouvez mettre au profit de l'entreprise. Un peu plus loin dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer un CV d'une étudiante qui a trouvé un stage à l'étranger et qui était un CV assez bon. Donc comme ça, on pourra voir
pour exemple, en fait, ce qui a été mis en avant et ce qui aurait pu être amélioré. Donc, je vous ferai ça dans un deuxième temps. Ensuite, sur le CV, vous pouvez ajouter les informations personnelles. Alors, en France, on peut mettre des infos sur la situation personnelle, par exemple, est-ce que vous êtes marié, célibataire, l'âge. Dans certains pays, par exemple aux États-Unis, c'est interdit. Peu importe si, par exemple, vous postulez pour un stage en Europe et que c'est autorisé de mettre votre situation personnelle, on va dire que c'est pas vraiment ce qui est le plus important de savoir votre âge. Dans tous les cas, par votre expérience et l'année de vos diplômes, l'employeur pourra deviner certainement cette information-là. Ce qui est très important, c'est surtout de mettre en avant le contact, donc email, numéro de téléphone de manière claire. Je vous conseille aussi de rajouter, si vous avez le permis et éventuellement un véhicule ou vous savez conduire, parce que ça peut servir pour certains postes, également mettre une mention peut-être sur le visa. Donc si vous êtes européen, citoyen français par exemple, et que vous souhaitez faire un stage à Malte, ça peut être intéressant de mettre que vous êtes citoyen français, parce que le recruteur va se dire que vous n'avez pas besoin de visa en fait. Donc ça c'est important. Ou si vous êtes citoyen d'un autre pays mais que vous avez un visa Schengen, à ce moment-là ça vous permet de voyager sans faire une demande de visa. Ou alors vous savez comment demander un visa. Si vous partez en Australie, vous pouvez mettre que vous êtes éligible au visa Working Holiday. Donc ces petits détails-là, ça enlève des freins et ça vous permet peut-être de débloquer et potentiellement une ou plusieurs réponses positives. Ensuite, n'oubliez pas de mettre aussi en avant vos compétences et vos qualités. On peut distinguer les compétences et qualités personnelles des compétences pratiques professionnelles. Les compétences personnelles, elles sont également importantes. Vous pouvez les mettre en avant même en haut du CV, en dessous de la partie introduction. Il n'y a pas de modèle parfait, mais c'est juste des conseils. Mais c'est vrai que c'est important que l'employeur se rende compte directement que vous êtes capable de travailler sur des points qui peuvent être essentiels pour le secteur d'activité. Donc n'hésitez pas non plus à mettre en avant vos compétences transversales. Donc par compétences transversales, on entend tout ce que vous avez pu acquérir, apprendre au cours de précédentes expériences dans d'autres postes, mais qui ne sont pas forcément dans le même secteur, mais qui peuvent être appliqués également au secteur que vous visez. Par exemple, vous avez travaillé en tant que serveur dans un restaurant, maintenant vous voulez travailler dans le marketing. Mais en tant que serveur, vous avez appris peut-être à travailler sous la pression, à gérer des horaires flexibles, à travailler en équipe. Donc ces compétences-là, elles peuvent être utilisées aussi pour un poste en marketing ou dans d'autres secteurs. Donc ça peut être intéressant de les mettre en avant, puisque au-delà de l'expérience professionnelle, beaucoup de recruteurs donnent aussi une importance à toutes les qualités personnelles et qui sont aussi très importantes, notamment la capacité d'adaptation, la motivation, la flexibilité, etc. Parfois, c'est même plus important que ce que vous savez déjà faire, puisque vous avez toujours la possibilité d'apprendre et d'être formé par l'entreprise. N'hésitez pas non plus à mettre en avant les qualités qui sont utiles par rapport au secteur et par rapport au poste. Donc, si par exemple, vous visez, toujours l'exemple du marketing, un poste en création de contenu, qu'est-ce qui est important dans ce cas-là? Que vous ayez l'attention aux détails, que vous soyez capable de communiquer de manière claire, que vous ayez une orthographe irréprochable, de bonnes capacités de communication à l'oral. Donc ces compétences-là, réfléchissez à qu'est-ce qui est important pour le secteur, pour le poste que je vise. Est-ce que j'ai ces compétences-là? Si oui, les mentionner, sinon peut-être travailler dessus pour vous améliorer. Ensuite, la partie sur la formation. Alors, concernant la formation, petit point important, n'oubliez pas de traduire les équivalences de vos diplômes. Je ne vais pas vous mettre ici la liste de toutes les équivalences. Vous tapez ça dans Google sur équivalence diplôme, vous allez trouver assez facilement. Mais si par exemple vous avez un bac plus 2, vous avez un bac, c'est bien de le traduire correctement pour que les recruteurs puissent se rendre compte de votre niveau d'études. Donc ça, c'est un point important. N'hésitez pas à mettre en avant les derniers diplômes. Donc si vous êtes arrivé à un niveau bac plus 5,
C'est peut-être pas utile de mettre que vous avez eu le brevet des collèges ou que vous avez eu le bac, mettez peut-être votre licence et le dernier master. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous pouvez mentionner que c'est en cours et que vous l'aurez à telle date. Donc ça, c'est important. Quand vous allez mettre les points sur votre formation, n'oubliez pas non plus de mettre le nom de l'établissement, le nom du diplôme, le domaine principal. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais vous pouvez aussi rajouter le pays. Parce que ça permet de savoir où vous avez étudié, potentiellement quelle langue vous parlez de manière courante, et vous pouvez aussi mettre en avant la langue dans laquelle le cursus a été fait, même si vous avez étudié en France. Maintenant, dans pas mal d'universités, on a la possibilité de choisir des cours en anglais. Donc si vous visez un pays anglophone, ça peut être intéressant de le souligner ici pour montrer que vous avez un niveau suffisant pour suivre des études en anglais. Et pourquoi pas aussi rajouter quelques matières, alors sans forcément surdévelopper, mais quelques matières principales que vous avez étudiées lors de votre cursus et qui peuvent être en lien avec la recherche. Par exemple, toujours pour un stage en marketing, analyse d'études de marché, cours sur la communication, cours sur le marketing digital, stratégie marketing digital, ou communication sur les réseaux sociaux, etc. Donc, mettez des choses concrètes en fait qui peuvent directement répondre aux questions de l'employeur sur ce que vous savez faire et ce que vous êtes capable de leur apporter. Ensuite, la partie la plus importante, bien sûr, c'est l'expérience. Alors, dans beaucoup de pays, on met l'expérience avant la partie formation parce que c'est plus important et c'est ce qu'on veut voir en premier lieu. Donc moi, c'est ce que je conseille généralement quand je revois des CV. D'abord, on met l'expérience et en bas, on met la formation, contrairement à ce qui peut se faire souvent sur les CV en France. L'essentiel, c'est de mettre en avant encore la langue de travail. On n'y pense pas forcément, mais si vous avez fait un stage, par exemple, en Espagne, on peut s'attendre forcément à ce que vous ayez fait votre stage en espagnol, mais vous avez pu aussi travailler en français ou travailler en anglais, donc ça peut être intéressant de renseigner les langues. Vous auriez pu aussi faire un stage dans une entreprise internationale dans laquelle la langue de travail dans l'entreprise, c'est l'anglais. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mentionner, ça peut avoir son importance. Vous mentionnez aussi les points essentiels comme les dates, le nom de l'entreprise, le domaine de l'entreprise, le pays, l'intitulé du poste et quelques points essentiels sur la mission. Donc cette partie-là, c'est une partie qui va demander quand même une réflexion, c'est-à-dire les points que vous voulez mettre en avant, ce que vous avez appris et surtout ce que vous avez apporté à l'entreprise et ce que vous pourriez apporter à l'entreprise chez qui vous postulez aujourd'hui. Donc, si par exemple vous cherchez, je donne toujours l'exemple du stage en marketing, vous avez fait un précédent stage dans une entreprise, soyez concret sur par exemple les missions que vous avez faites. J'ai travaillé sur la création de contenu, gestion de 1 ou 2 réseaux sociaux, Twitter, Facebook, création de visuels, création de textes. Si vous visez un poste commercial, vous pouvez donner des chiffres sur combien de nouveaux clients vous avez apporté, combien de chiffres d'affaires vous avez apporté. Donnez des éléments pour montrer ce que vous savez faire et ce que vous avez déjà apporté à une entreprise de manière concrète. Et sous-entendu, ce que vous pouvez apporter à une nouvelle entreprise en vous mettant à l'esprit que si vous partez pour apprendre, notamment si vous postulez pour un stage, vous êtes là aussi surtout pour apporter quelque chose à l'entreprise, encore plus si vous postulez pour un emploi qualifié dans votre domaine. Si vous n'avez pas ou peu d'expérience en lien avec le poste, ne vous fermez pas non plus totalement des portes. Enfin, n'ayez pas peur de tenter votre chance et de postuler puisque pas mal de recruteurs, surtout en tout cas dans les pays avec lesquels on travaille, donnent la chance aux personnes dans la mesure où vous faites un CV sérieux, une candidature sérieuse, qu'on peut voir que vous avez mis en avant des compétences qui peuvent être utiles. On peut vous donner votre chance même si vous n'avez pas d'expérience spécifique sur le poste. L'important, c'est que vous puissiez vous adapter, vous puissiez apprendre et éventuellement, si vous restez assez longtemps dans l'entreprise pour être formé, ça peut toujours être intéressant pour eux également. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre en avant d'autres expériences qui peuvent
inclure des compétences, comme j'en parlais précédemment, donc qu'on appelle transversales. Par exemple, vous n'avez jamais fait de stage en marketing, mais vous avez déjà travaillé en tant que serveur dans un restaurant. Du coup, vous pouvez mettre en avant dans vos compétences que vous avez travaillé en équipe, que vous savez vous adapter, etc. Ensuite, vous pourriez aussi mettre en avant toute expérience extrascolaire, donc par exemple un job étudiant, si vous avez fait des babysitting par exemple, si vous avez travaillé dans le service dans un restaurant, si vous avez fait la plonge, si vous avez participé à une association, par exemple vous avez géré la trésorerie dans l'association de votre école, donc vous pouvez le renseigner dans la partie expérience et développer 2-3 points, même si vous avez été bénévole. C'est pas grave, ça reste une expérience professionnelle et quand on est un jeune candidat, c'est bien de montrer que aussi vous avez déjà une première expérience et que vous êtes entre guillemets travailleur. Si vous avez travaillé à McDonald's par exemple pendant vos étés, ben, ça montrera que vous savez travailler quand il le faut. Vous pouvez aussi mettre en avant des projets scolaires que vous avez menés. Par exemple, pourquoi pas une étude de marché pour une entreprise dans le cadre de votre parcours. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre toute expérience, qu'elle soit professionnelle ou scolaire ou associative, en fait, qui puisse montrer vos compétences qui pourraient être utiles pour le poste que vous visez. Ensuite, n'oubliez pas de renseigner une catégorie sur les langues étrangères. Donc forcément, vous allez mettre en avant le fait que vous parliez français de langue native. Mentionnez également votre niveau d'anglais de manière honnête. Si vous avez un niveau d'anglais qui n'est, à votre avis, pas encore suffisant pour atteindre le poste et qu'éventuellement vous prenez des cours, vous pouvez tout à fait le mentionner à ce niveau-là. Par exemple, le niveau A2 en anglais, mais prise de cours régulière d'anglais X heures par semaine. Éventuellement, d'autres langues que vous pourriez mentionner. Ensuite, pour tout ce qui est compétences, donc j'ai parlé précédemment des compétences et qualités. Partie compétences, on va dire plutôt professionnelles et certifications, vous pouvez aussi mettre une petite catégorie par rapport à ça. Si par exemple, vous savez utiliser certains logiciels, donc en marketing, on va vous demander par exemple de créer des visuels, ou de créer du contenu. Donc dans ce cas-là, vous pourriez savoir utiliser certains outils comme notamment des logiciels de graphisme, ou des logiciels en ligne comme Canva pour la création de flyers, etc. Donc ou la suite Office. Donc tous les logiciels que vous savez utiliser, n'hésitez pas à le mentionner dans le CV. Également, vous pouvez mettre un certificat officiel de niveau d'anglais si vous en avez déjà passé un, ou des certificats que vous auriez pu obtenir sur toute autre formation que vous avez pu suivre, qui ne fait peut-être pas partie de votre cursus, mais que vous avez pu suivre en complément. Donc ça peut être utile également, n'hésitez pas à le mentionner. Là, je vous donne encore l'exemple du marketing. Si vous postulez pour un stage en marketing digital et que vous êtes amené à créer des campagnes sur Google, des campagnes Google Ads. Soit vous en avez déjà fait ou pas, mais si c'est quelque chose que vous visez, vous pourriez tout à fait passer la certification Google Ads et la mettre sur votre CV. Donc ça, il suffit de suivre une petite formation en ligne sur le site de Google. Vous pouvez trouver facilement les informations sur Internet. C'est gratuit et ça vous permet d'avoir un certificat officiel attestant de votre niveau et de vos connaissances de base dans la création de campagnes, et ça peut rassurer le recruteur sur le fait que vous sachiez déjà créer des campagnes et donc vous pouvez aider une entreprise, puisque souvent en interne dans les entreprises, à moins d'intégrer une agence web, on n'a pas toujours des personnes qui ont les compétences ou du moins qui sont embauchées pour ce type de poste à temps plein, donc ça peut être intéressant de mettre ces compétences-là en avant. Enfin, je voulais renseigner un petit point sur la partie des hobbies. Donc, les hobbies, je vous conseille de les renseigner uniquement s'ils sont utiles pour le poste, en lien avec le secteur d'activité de l'entreprise que vous visez. Si, par exemple, vous êtes un passionné de moto,
et que vous allez viser uniquement en marketing des entreprises qui sont des constructeurs de motos ou des magasins, des revendeurs, des marques de vêtements, etc. Là, ça peut être intéressant de mettre que éventuellement vous avez votre permis moto, vous roulez sur piste ou peu importe en fait. Mais ça peut être intéressant de mettre votre passion, vos hobbies en lien avec le secteur. Dans le cas contraire, honnêtement, je pense que c'est pas une partie très très importante. Vous pouvez mettre 2-3 hobbies qui vous sont que vous pratiquez, mais si vous n'avez pas de passion, honnêtement, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui va vous pénaliser, donc ne vous stressez pas trop par rapport à cette partie-là. En tout cas, ça c'est mon conseil. Si vous avez un hobby ou une passion qui correspond au domaine que vous visez, à ce moment-là, mettez-le en avant. Mais si vous voulez mettre absolument quelque chose pour dire je cours 3 fois par semaine, ou je lis, ou je vais au cinéma, bon, ça ce sont des hobbies un peu standards. Le recruteur va y passer rapidement, donc que vous le mettiez ou pas, honnêtement, je pense que c'est pas très important. Après, ça c'est mon avis, comme je vous dis, c'est juste les retours que je vous donne par rapport à l'expérience que j'ai. Alors, je vous ai donné des conseils qui peuvent vous sembler peut-être un peu théoriques, donc c'est pour ça que j'aime bien montrer les choses de manière concrète. Je voulais vous faire un exemple, en fait. J'ai repris un CV d'une étudiante qui est partie via l'un de nos programmes à l'étranger et qui est un CV que je considère être plutôt pas mal, en fait. Assez clair, et en tout cas c'est une étudiante qu'on a réussi à placer pour les 2 programmes en fait pour lesquels elle était inscrite. Pour des raisons de confidentialité et protection des données, ce n'est pas le vrai nom de l'étudiante et j'ai cacher certaines informations, mais je vais essayer de vous mettre cet exemple, ce template, si vous voulez l'utiliser pour votre création de CV, soit dans le lien d'une description YouTube ou dans un article ou par mail. Sinon, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous envoyer le modèle si vous ne l'avez pas trouvé. Alors, on va voir ensemble ce qui est intéressant sur ce CV et ce qui aurait pu éventuellement être amélioré. Alors déjà, la première partie, en premier lieu, avant de parler même de la première partie, donc on voit que c'est un CV tout simple. Vous pouvez créer un CV simple à partir d'un document Word, hein. Il vous suffit soit de partir d'une base, mais vous pouvez aussi aller sur nouveau document. Alors là, je trouve... Ah oui, ici... Nouveau document à partir d'un modèle, voilà. Et ici, vous avez quelques documents de base. Donc, le format, c'est pas très design ou c'est pas très développé comme ça pourrait l'être, par exemple, sur les CV Canva. Mais comme je le disais, je recommande de faire assez simple quant à la présentation. Donc, vous voyez que ce CV-là, il est très simple. Mais pourtant, cette jeune fille, elle a décroché un stage rémunéré en Australie dans le domaine du marketing et ensuite elle a décroché également un poste dans la restauration en Australie. Donc on a mené les recherches pour elle, on l'a aidé aussi un petit peu à revoir son CV, mais la base était très bonne. Alors d'abord, vous voyez, elle a mis le CV avec en introduction nom, prénom. Là, vous pouvez mettre votre adresse mail, le contact avec l'indicatif +33, la ville. Honnêtement, pas obligatoire de mettre votre adresse complète, ça peut suffire de mettre la ville. Moi, j'aurais pu rajouter ici éligibilité au visa, comme j'en avais parlé. Pourquoi pas permis de conduire, ça peut être utile. Ensuite, on a là la petite partie de résumé, d'introduction à votre projet. Donc cette partie-là, elle est pas mal et je trouve assez bien rédigée de la part de cette étudiante. Donc je me souviens plus honnêtement si on avait corrigé ou pas cette partie parce qu'elle est déjà, elle a déjà parti, même elle a terminé son séjour. Mais vous voyez, ici on met des compétences personnelles, le profil, donc on voit tout de suite que c'est une étudiante en marketing digital ou qui cherche un stage en marketing digital. Ce qu'elle recherche, donc stage professionnel, là on aurait pu mettre quelques lignes sur les dates de stage, la disponibilité par exemple à partir de janvier pour 6 mois, les langues,
les compétences, les qualités essentielles, par exemple la présentation, communication skills, donc tout ça, ce sont des compétences qui sont recherchées dans le domaine du marketing, de la communication. Donc c'est bien d'introduire votre CV avec ce point-là. Ensuite, on rappelle les compétences essentielles qui peuvent aussi être utiles par rapport au poste recherché. Donc aussi bien quelques compétences professionnelles, mais également personnelles, comme la capacité d'adaptation, la créativité, la capacité de collaborer avec d'autres personnes. Le CV il est sur 2 pages, ça aurait pu honnêtement être sur 1 page, mais ça passe sur 2 pages parce que c'est quand même assez aéré. On voit que pour ce stage en marketing, l'étudiante elle a seulement 2 expériences en marketing, bon ce qui est pas mal déjà, mais on a quand même renseigné d'autres expériences dans d'autres domaines, donc notamment en restauration, pour montrer qu'on est aussi capable de s'adapter à plusieurs secteurs, tout en développant au maximum l'expérience dans l'entreprise qui se rapproche le plus du domaine visé. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour un premier stage en marketing en Italie, donc ça montre qu'on a déjà fait un stage dans un autre pays. Moi, j'aurais pu rajouter, par exemple, langue parlée ici ou langue de travail. Donc, est-ce que c'était que l'italien ou l'anglais? Donc, ça peut donner une idée aussi des langues que vous parlez. Surtout que dans le CV, ici, on n'a pas l'italien qui est mentionné. Donc, c'est pas utile, c'était pas très grave dans ce cas-là, puisqu'elle souhaitait pas partir en Italie, mais si ça avait été le cas, ça aurait pu être intéressant de renseigner ici le niveau d'italien. Donc voilà, c'est toujours en fonction de votre recherche que vous allez aussi adapter votre CV. Donc ici, on a quelques points sur le domaine de l'entreprise et quelques points sur ce qui a été fait dans l'entreprise, les missions. Donc, c'est bien d'avoir développé ici avec quelques points. On aurait pu être un petit peu plus précis, par exemple sur négociation technique, technique de négociation. Donc là, on se doute que c'est ce qu'elle a appris, ou vendre le plus de produits possible. Mais on peut se demander concrètement comment vous avez fait pour vendre et combien. Donc pourquoi ne pas préciser, contribuer à augmenter de X% le chiffre d'affaires ou le nombre de ventes, mise en pratique de campagne Google, campagne Facebook, participation à la stratégie de marketing. Mettre quelques infos assez pratiques. Mais c'est déjà pas mal comme base de CV, honnêtement. Et comme je vous dis, on a réussi à trouver un stage rémunéré pour cette étudiante. Ensuite, pour les autres expériences, elle a mis 2 petits points sur le rôle. Donc ça, c'est très bien. Pas besoin de développer ou surdévelopper des expériences qui ne sont pas forcément en lien avec le stage recherché. Idem, là, on a bien mentionné le pays, qui est important, la ville, le nom de l'entreprise, les dates. Ensuite, on va passer à la partie éducation. Donc là, on peut mettre le nom de l'entreprise, la ville, le diplôme, le domaine de l'éducation, le domaine de la formation. Ici, on voit que l'étudiant n'avait pas encore son diplôme au moment où elle a postulé. Donc, plutôt que de ne rien mettre, on a mis diplôme attendu pour telle date. Donc, au moins, on est transparent par rapport au fait que vous n'avez pas encore le diplôme, mais que vous êtes en train d'étudier pour. On a renseigné aussi ici un échange à l'étranger en tant qu'Erasmus, en faisant partie du programme Erasmus. Donc là aussi, ça donne une idée de la capacité à voyager, éventuellement d'avoir eu le courage de partir à l'étranger, de parler déjà suffisamment bien anglais, puisqu'on est parti 6 mois ou 4 mois dans un autre pays. Donc ici, ça aurait pu être plus intéressant peut-être de développer les matières qui ont été étudiées, qui peut-être peuvent être liées au type de stage recherché, d'apprentissage sur la culture, expérience unique par exemple. Là, on a l'impression que c'est vraiment mettre quelque chose pour mettre quelque chose en fait, puisque forcément une expérience, c'est toujours une expérience unique de vivre à l'étranger. Ici, j'aurais plutôt mis les matières que j'ai étudiées et qui peuvent être utiles pour le stage ou d'une manière générale.
Mais bon, c'est déjà pas mal comme base. Et ensuite, vous voyez que cette étudiante a également participé à une association de son école, donc elle l'a renseignée dans cette partie-là. Donc ça, c'est très bien, ça peut être un plus aussi pour votre CV. Pour les langues, on a une catégorie ici également avec le niveau pour chaque langue et la partie additionnelle. Donc ici, vous pouvez mettre tout ce qui est certification, niveau d'anglais. Moi, j'aurais rajouté ici l'utilisation des logiciels de création, puisque pour un stage en marketing, ça peut être intéressant de mentionner tout ce qui est certification, utilisation de logiciels. Ça peut paraître évident, Word, Excel, Canva, Photoshop, InDesign, etc. Donc si vous maîtrisez ces outils, n'hésitez pas à le mentionner. Et éventuellement des certifications sur des formations que vous aurez pu suivre ou sur votre niveau d'anglais, des certifications que vous auriez pu obtenir. Voilà, donc ce CV-là, c'est quand même un CV qui a une bonne base pour une recherche. Je vais essayer de trouver un moyen de vous le mettre en téléchargement si vous souhaitez vous en servir comme base pour votre création de CV. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un outil que vous pouvez utiliser pour la création de votre CV en ligne. En fait, j'en ai sélectionné 2 dans cette partie de la vidéo. Je vais vous parler l'un de ces outils. Il a des avantages et quelques inconvénients. Je vais vous les exposer déjà avant de vous montrer comment utiliser l'outil. Pour les inconvénients, donc le principal, c'est que l'outil est payant. Une fois que vous avez fait votre CV en ligne, pour le télécharger, vous allez devoir payer un forfait, mais l'abonnement est vraiment très raisonnable. Donc pour 10 à 15 jours, c'est au maximum 3 €, donc au moment du mois où je vous fais la vidéo. Mais ça reste quelque chose de très raisonnable pour la qualité de l'outil à utiliser. Également, quand vous allez renseigner les différents points concernant l'expérience et concernant la formation, par défaut, on ne vous suggère pas d'utiliser, de mentionner le pays. Donc je trouve que c'est bien de renseigner dans quel pays vous avez été formé ou vous avez travaillé. Donc dans ce cas-là, il faudra le rajouter de manière manuelle. L'avantage, c'est qu'on va vous suggérer automatiquement des points à renseigner dans votre expérience, des intitulés concernant les différents postes possibles. Également, le CV peut être utilisé pour plusieurs pays hors Europe et traduit dans plusieurs langues. En fait, vous choisissez la langue et on va vous traduire automatiquement tous les titres du CV. Il est assez intuitif aussi, facile à utiliser, donc honnêtement c'est vraiment un outil qui est pas mal. Si vous êtes prêt à payer 3 €, vous pouvez faire le travail juste uniquement avec cette plateforme-là. Donc il s'agit du site zeti.fr, donc vous allez juste cliquer créer un compte. Le compte aussi il est très facile à créer. Et vous allez arriver ici sur cette plateforme. Donc moi j'ai déjà créé un compte. On va vous demander de pré-remplir les différentes catégories. Vous pouvez aussi ajouter une section si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, vous pouvez changer la langue. Donc mettre directement la langue qui vous intéresse. Donc là, j'avais mis pour exemple l'espagnol, mais on peut très bien mettre l'anglais, l'italien, la langue du pays qui nous intéresse. Moi, je vais changer là, je vais mettre anglais. Ok. Ensuite, vous pouvez personnaliser l'apparence. Donc, vous avez tous les modèles disponibles ici. Vous voyez que par défaut, on vous suggère plutôt des couleurs qui tirent vers le gris ou le bleu. Le bleu, ça inspire la confiance dans le code des couleurs. Je vous conseille d'éviter tout ce qui est rouge, qui peut être assez agressif. Donc optez plutôt pour du vert, du gris ou du bleu, qui sont des couleurs plutôt positives en termes de communication. Vous pouvez choisir les marges, la police. Bon, ne passez pas trop de temps sur cette partie-là. Dans tous les cas, le CV va être automatiquement mis en forme et bien aligné. Donc ça, c'est un avantage d'utiliser un outil en ligne. Donc vous allez renseigner nom, prénom. Ici, on va vous suggérer automatiquement donc l'intitulé du CV, c'est-à-dire le poste que vous recherchez. Comme je le disais dans de précédentes vidéos, enfin précédemment dans la vidéo, si par exemple vous pouvez faire un CV marketing, un CV finance, donc là admettons
vous cherchez un stage en marketing, vous voyez, vous tapez marketing, automatiquement, on va vous suggérer des intitulés en anglais. Donc, ça va vous faire gagner du temps. Donc, ici, on va mettre stage en marketing. Vous pouvez choisir la photo ici. Vous mettez votre mail, votre numéro de téléphone. Les informations vont être automatiquement rentrées ici. Un point que je voulais vous renseigner aussi sur l'apparence. Alors, on a tendance à lire les informations plutôt du haut gauche vers le bas à droite. Donc ça, c'est des études qui ont prouvé ça, notamment sur l'analyse concernant les campagnes publicitaires. Donc, si vous devez opter pour un CV avec une partie, une colonne avec vos infos comme le contact, etc., je vous conseille de la mettre plutôt à gauche. Parce que, vous voyez, là, en fait, l'œil va avoir tendance à aller plutôt vers cette partie-là, alors que c'est pas forcément les informations les plus importantes qu'on veut mettre en avant. Donc, optez plutôt pour une mise en page avec l'expérience et la formation dans la partie visuellement la plus importante. Ça, c'est un de mes conseils, quelque chose d'assez neutre. Vous voyez, donc ça, par exemple, ça peut être pas mal. Ça aussi, c'est sobre, efficace. Voilà. Par contre, j'utiliserai pas forcément ce format-là. Donc ça, c'était juste revenir une petite aparté sur la partie mise en forme. Donc, ensuite, alors moi, on me propose de finaliser directement parce que j'avais déjà fait quelques tests au préalable. Mais sinon, vous pouvez revenir sur les différentes catégories ici. Donc, vous voyez que par expérience, par défaut, on vous met d'abord l'expérience et ça va arriver ici en premier dans votre CV, donc la partie Work Experience, donc ça s'est traduit automatiquement en anglais. Ensuite, vous avez la partie éducation. Donc là, vous allez pouvoir renseigner toutes vos expériences. Donc par exemple, vous avez travaillé en tant qu'assistant manager. Donc là, j'ai renseigné par exemple assistant. Hop, automatiquement, on vous suggère des intitulés. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cela, mais ça va vous aider. Vous mettez l'entreprise. Comme je le disais, par défaut, on ne met pas le pays. Donc moi, c'est pour ça que je rajoute la ville et le pays ici. Si vous êtes amené à utiliser seulement cet outil-là pour la création de votre CV. Et honnêtement, pour 3 €, ça suffit largement. Ensuite, là, l'avantage, c'est que pour 2-3 points que vous allez mettre ou un peu plus par expérience, on va vous proposer automatiquement, en fonction du poste ici, des points clés. Alors, ça peut vous aider à vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement la même chose, mais ça peut vous aider à vous inspirer. En plus, c'est déjà rédigé en anglais. Donc, vous cliquez aussi ici sur « Remplir automatiquement ». Ensuite, vous pouvez aussi changer la mise en page. Et vous allez pouvoir sélectionner ici, vous voyez, par exemple, création de campagne email, création de contenu pour les réseaux sociaux. On me propose ça parce que précédemment, j'avais renseigné marketing ou parce qu'ici, on a renseigné marketing. Ça va vous proposer des choses en fonction de votre profil et de ce que vous avez renseigné par ailleurs. Donc, vous pouvez choisir quelques points ici. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant comme outil. Ici, on vous donne aussi quelques conseils qui sont pas mal du tout. Vous voyez, par exemple, j'ai résolu tel problème, j'ai fait telle chose, j'ai donné tel résultat. Donc c'est à peu près, ça rejoint les conseils que je vous ai donnés précédemment sur qu'est-ce que vous avez apporté concrètement à l'entreprise en donnant des chiffres, valoriser vos résultats. N'hésitez pas, voilà, si vous postulez pour un poste en commercial, à donner des chiffres sur vos performances. Adapter le CV à l'offre, ça peut être aussi un point intéressant, mais peut-être pas à faire pour toutes les offres auxquelles vous allez postuler. Donc ici, vous avez cette première expérience-là, vous renseignez une deuxième expérience. J'ai mis n'importe quoi là, juste pour exemple. Donc j'ai mis n'importe quelle date, la ville. Là aussi, voilà, on peut mettre par exemple Paris. France. Intitulé du poste, je vais mettre par exemple serveuse.
voyez, automatiquement, ça me propose de contenu en anglais. Ça évite aussi de faire des fautes. Voilà. Donc voilà, vous allez remplir automatiquement. Forcément ici, on va... alors, est-ce qu'on vous propose des points qui sont en lien avec l'intitulé du CV ou avec cette expérience-là? Oui, vous voyez, c'est plutôt en lien avec l'expérience. Vous voyez, dans le domaine de la restauration. Donc, c'est vraiment un outil que je trouve vraiment pas mal pour la création de CV. Une fois que vous avez terminé, vous passez à la partie éducation. Donc c'est pareil, vous renseignez le diplôme, vous pouvez mettre le domaine d'études, comme je le disais précédemment, le nom du diplôme, le nom de l'établissement, la ville, la date. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez rajouter ici comme quoi c'est toujours en cours. Vous pouvez ajouter plusieurs formations et les classer par ordre chronologique. Ensuite, voilà, vous avez la partie compétences. Donc là aussi, les compétences, elles vont apparaître ici sur votre CV. Vous pouvez renseigner les compétences donc transversales, personnelles, professionnelles. Donc ça vous donne aussi des idées de compétences à mettre sur votre CV. Bon, bien sûr qu'ils doivent correspondre à la réalité. Mais ça va vous aider, surtout ça vous donne automatiquement les bons termes en anglais. L'objectif, donc ça c'est là la petite partie que vous allez mettre en haut du CV. Idem, on vous donne des exemples en fait par rapport à un poste de marketing. Donc c'est vraiment pas mal comme outil, hein. Il y a plusieurs variantes qui existent. Donc ça va vraiment vous aider à créer votre CV. Vous avez une mention pour renseigner les langues et après vous pouvez ajouter des sections en personnalisant votre CV, en rajoutant d'autres points qui peuvent être importants, des certifications comme on en parlait précédemment ou autres. Là vous avez la partie langue qui est très importante et qui doit absolument figurer dans votre CV si vous recherchez un poste à l'étranger. Donc vous sélectionnez les langues. Et par langue, on va vous demander de mettre le niveau et on vous spécifie à quoi ça correspond. Donc si vous pouvez mettre voilà l'anglais B1, B2, C1, donc C1 ça commence à être un niveau avancé, C2 c'est un très bon niveau d'anglais, plusieurs langues étrangères vous le mentionnez ici. Et vous allez cliquer sur finaliser, donc il vous donne une note de la qualité de votre CV. Donc bon, ils sont assez indulgents honnêtement parce que j'ai vraiment rempli le CV rapidement, ça peut être beaucoup mieux. Donc vous-même, vous allez passer certainement un peu plus de temps sur la création de votre CV. Mais quand même, avec cet outil, ça vous donne la possibilité de personnaliser par catégorie et voir plus tard, pour certaines offres, vous pouvez personnaliser votre CV de manière assez facile. Ici, vous allez cliquer sur télécharger et c'est là qu'on vous propose de payer. Donc vous voyez, 2 semaines, 2,70 €. Ça reste quand même assez raisonnable. Vous téléchargez le CV en PDF. Toujours envoyer votre CV en format PDF parce qu'en Word, ça va changer la mise en page en fonction du logiciel à partir duquel le recruteur va utiliser votre CV. Donc vous continuez et vous poursuivez. Voilà, donc ça c'est un bon outil, mieux que Canva à mon sens, pour pouvoir créer des CV. Je vais vous montrer aussi comment créer votre CV avec une autre plateforme qui là est 100% gratuite. Mais déjà celle-ci est vraiment très bien si vous avez besoin de créer votre CV ou vous avez besoin d'aide pour créer votre CV. Voilà, donc c'est le site zety.fr. Le site Europass pour la création de votre CV en ligne dans la langue du pays de destination. Donc c'est une bonne plateforme pour créer votre CV, c'est gratuit. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'on ne va pas vous pré-remplir autant le contenu du CV ni vous donner des conseils guidés par rapport à d'autres plateformes, mais c'est quand même assez développé et c'est surtout gratuit. C'est un bon outil, la mise en page est correcte, c'est assez facile à utiliser, donc vraiment je le conseille davantage par rapport à une utilisation de logiciels comme Canva. Donc vous arrivez sur ce site-là, si vous ne trouvez pas, vous ne souvenez plus, vous cliquez, vous tapez dans Google Europass et vous allez tomber sur ce site.
Là, vous allez pouvoir créer votre profil. Vous pouvez ensuite vous loguer, retrouver vos CV et vous allez ensuite créer votre CV Europass. On va le faire ici. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous cliquez sur Nouveau CV. Donc vous pouvez choisir la langue, le format de la date, rajouter votre photo de CV. Ici, vous allez pouvoir rajouter votre nom, prénom. Là, on va pouvoir mettre une courte description. Comme je vous disais, c'est important en intro. Donc moi, j'ai déjà une description faite. Je vais la rajouter ici. Vous mettez votre date de naissance. Alors, vous voyez par rapport ce CV-là, normalement, il n'est pas homologué, entre guillemets, pour des recherches dans des pays où la loi sur la discrimination fait qu'on ne peut pas renseigner l'âge. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un CV pour l'Europe. Il est vraiment fait pour une recherche à l'international, donc vous voyez qu'automatiquement on vous suggère la nationalité, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres plateformes. Parce que ça permet à l'employeur de savoir si vous pouvez venir travailler chez eux sans visa ou si vous pouvez avoir le visa assez facilement. Ici, vous pouvez le rajouter. Par exemple, si vous visez un poste en Australie, vous pouvez mettre éligible au visa Working Holiday, par exemple. Là, vous allez mettre votre mail, numéro de téléphone. Réseaux sociaux, je vous conseille de les mettre uniquement si vous avez un contenu intéressant, professionnel à partager en lien avec la recherche. Si vous avez votre CV sur LinkedIn, vous pouvez mettre votre CV sur LinkedIn. N'hésitez pas à rajouter d'autres moyens de contact, comme par exemple WhatsApp. Pour le numéro de téléphone, automatiquement, on va vous mettre le préfixe. Là, vous devez enlever le premier 0. Voilà, donc par exemple 06. Vous mettez votre adresse et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter les sections. Vous avez des sections obligatoires. En fait, ici, vous voyez, c'est plutôt classé par ordre d'importance. En premier lieu, vous devez mettre l'expérience, ensuite la formation, tout ce qui est compétences linguistiques. C'est assez bien fait. Vous pouvez rajouter ici, ça sera plutôt facultatif en fonction de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez mettre en avant. Donc l'expérience, vous allez cliquer ici, ça vous donne, vous remplissez le poste, on va vous suggérer des postes en fait, déjà pré-remplis. Vous mettez l'employeur, la ville, alors on va le faire là pour exemple. Pays, France. Vous voyez, contrairement à d'autres plateformes qui ne suggèrent pas forcément le pays, là c'est renseigné automatiquement. On va mettre ongoing. Donc si vous avez déjà votre contenu de CV ici en français ou vous trouvez un autre moyen pour le remplir, cette plateforme elle est quand même plus adaptée pour une recherche à l'international. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que ici on ne vous suggère pas automatiquement des points que vous pourriez mentionner. Mais toutefois, c'est bien aussi de personnaliser le contenu de votre CV. Alors, moi, ce que je vous conseille, réfléchissez à quelques points clés par expérience et surtout les plus importantes en lien avec la recherche. Sur un ou deux postes, vous pouvez développer peut-être avec 4-5 points, 5-6 points. Soit vous le faites directement en anglais si vous êtes à l'aise, soit vous le faites en français et vous pouvez utiliser le site deeple.com pour la traduction. Vous tapez ça dans Google, c'est vraiment pas mal comme site. Donc par exemple, recherche de clients à l'international, ça va vous traduire, vous copier-coller. Ou alors, dans cette plateforme-là, zeti.fr, on va vous pré-remplir automatiquement le contenu, on va vous donner des idées de suggestions. Et si vous n'utilisez pas ce CV, vous pouvez modifier ici
et copier-coller. Voilà. Voilà, ici vous pouvez rajouter plus de détails. Donc là, vous mettez toutes vos expériences. Bon, moi, je ne vais pas tout remplir, là, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Pareil pour l'éducation, point important. Donc, vous mettez votre diplôme. N'oubliez pas de bien mettre les majuscules. N'oubliez pas de vous renseigner sur l'équivalence des diplômes. Le nom de l'université, le site s'ils en ont un, la ville et le pays. N'importe quoi, là c'est juste pour exemple. Voilà, on va mettre ongoing. Donc ici ça peut être intéressant de cliquer, surtout pour le dernier diplôme, sur plus de détails, de mettre le domaine d'études pour, par exemple, surtout si c'est en lien avec votre domaine de stage. On va chercher marketing parce que c'est l'exemple qu'on a pris jusque-là. Alors, il nous le donne ou pas? Non. Non. Communication. Alors, vous pouvez, je pense, mettre quand même le domaine de votre choix. Et ici, vous pouvez aussi remplir avec des matières que vous avez étudiées. Vous pouvez rajouter quelques points. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Vous cliquez sur suivant. Là, je voulais juste vous montrer la section sur les langues qui est bien également. Donc, vous allez mettre votre langue natale. Ensuite, on vous donne d'autres langues à rajouter. Et pour chaque langue, vous allez pouvoir rajouter le niveau, vous voyez, A1, A2. On vous dit à quoi ça correspond, que ça soit à l'écoute, à l'écrit, à l'oral, etc. Donc là, vous allez remplir ces infos-là. Et ensuite, ça va s'afficher sous forme d'échelle, en fait, sur votre CV à la fin. Je vais vous montrer comment ça rend. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez choisir la forme du CV. Vous voyez, c'est quand même une présentation simple, mais claire, avec les informations essentielles à trouver ici, en haut du CV, la présentation, l'expérience. En bas, vous avez tout ce qui est niveau d'anglais. Vous pouvez changer, vous voyez, le modèle. Ça reste généralement assez clair, en fait. Donc vraiment, je conseille cette plateforme, surtout qu'elle est gratuite. Ici, n'hésitez pas à renommer, par exemple, par CV Marketing. Et là, vous allez cliquer sur télécharger et vous allez récupérer votre CV sous PDF. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à créer votre compte, ça vous permettra de pouvoir revenir sur le CV, éventuellement créer un deuxième plus facilement. Et vous pouvez tout à fait utiliser le site Europass pour la création de votre CV en ligne. Je voulais vous rajouter sur l'intelligence artificielle que vous connaissez bien évidemment, certainement, notamment ChatGPT, et comment on peut l'utiliser pour aider à la création du CV, éventuellement de la lettre de motivation. Donc je ne vous dis pas du tout de faire tout votre CV avec ça, puisque le contenu vient de votre expérience, donc vous allez être à même de savoir quoi renseigner, mais ça peut vous donner des idées si vous êtes bloqué à certains moments, notamment ici, si vous utilisez par exemple une plateforme pour créer votre CV, ou notamment la plateforme Europass. Vous allez mettre par exemple ici votre introduction. Si vous êtes bloqué, vous pouvez vous faire aider en fait par l'intelligence artificielle. De même, pour la création par exemple de l'expérience, ici, on va vous demander de rajouter quelques points. Donc, si vous êtes bloqué après avoir réfléchi aux points en français et traduit en anglais, ou alors vous voulez avoir d'autres idées, vous pouvez tout à fait, par exemple, vous allez sur ChatGPT, et ça vous pouvez l'utiliser aussi pour la lettre de motivation. Pensez toujours, à mon sens, à en extraire des idées, mais à retravailler le contenu en fait, parce que ça peut se voir si vous avez juste copié-collé et fait tout votre CV avec ce genre d'outils. Parce
que je vous conseille pas forcément. Donc là, par exemple, pourquoi ne pas mettre donne-moi 3 points clés à mettre en avant pour détailler une expérience dans un CV. Une expérience, on va mettre ici en marketing. On va pousser un peu, on va mettre dans une entreprise de... on va mettre du domaine du sport, par exemple. Et en anglais. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, donc ça me donne 3 points qui sont très détaillés. C'est trop d'informations pour le CV, mais par contre, ça peut nous donner des idées. Des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé et que peut-être vous avez quand même fait pendant vos précédentes expériences. Donc, par exemple, développer les stratégies sur les campagnes, faire en sorte de cibler les bonnes audiences. En plus, le contenu, il est déjà en anglais, donc vous avez déjà la traduction qui est faite. Sélectionner les canaux marketing appropriés. Donc voilà, ça vous donne quand même des idées. Vous pouvez utiliser ça et piocher pour la création de votre CV. Également pour la création de votre lettre de motivation, ça fonctionne un peu de la même manière. Vous pouvez dire, voilà, aide-moi à rédiger une lettre de motivation en anglais pour un stage ou un travail dans tel domaine, dans tel pays, etc. Et ça va vous sortir des informations. Après, vous pouvez les copier, coller, les adapter et les utiliser. Voilà, donc il y a ce genre d'outils qui existent, qui peuvent vraiment faciliter la vie. À vous de savoir les utiliser de manière intelligente pour pouvoir créer un profil efficace tout en faisant en sorte que ça reste quand même personnalisé.